et bienvenue au lancement de notre chaîne Medina News sur la plateforme YouTube qui occupe désormais une place importante parmi les modes de communication privilégiés par nos contemporains. Notre objectif est de diffuser des informations utiles et tenues à jour, aider les intéressés à étudier en Pologne, travailler, coopérer dans le domaine culturel ou commercial, fonder une famille ou bien visiter cette belle république. Nous croyons que l'éducation deviendra de plus en plus mondialisée et que le seul moyen de s'épanouir dans la vie est de prendre l'éducation en main. Nous sommes nombreux à ne plus songer à étudier à l'étranger, à bénéficier de nombreuses bourses, à travailler ou à démarrer sa propre entreprise. Nous ne savions tout simplement pas que c'était possible. Tout au long des années, nous avons constamment découvert de nouvelles opportunités éducatives et professionnelles auxquelles nous n'avions pas pensé auparavant. Souvent, cependant, ces connaissances sont arrivées trop tard pour que nous puissions en profiter. Medina News est né du désir de rassembler toutes ces informations en un seul endroit et de créer des solutions permettant de transformer les connaissances en résultats tangibles. Nous vous expliquerons comment le faire. Nous serons heureux de vous aider à déterminer vos besoins et vous orienter à choisir les options les plus intéressantes pour vous. Veuillez vous souscrire et nous contacter pour augmenter vos chances de succès. Notre service s'adresse à toute personne parlant en arabe ou en français. En effet, aux étudiants qui commencent ou poursuivent leurs études et souhaitent s'inscrire dans les universités polonaises, aux immigrants à la recherche d'un emploi, aux entrepreneurs qui souhaitent investir ou établir des contacts commerciaux avec des entreprises polonaises, aux ceux qui choisissent de s'installer temporairement ou de manière permanente pour fonder une famille. Mettre en lumière une série de problèmes et d'enjeux associés aux interactions entre pratiques culturelles et religieuses et du droit de la famille polonais. Aux visiteurs à ce pays pour le tourisme. Il y aura aussi possibilité de poursuivre des cours de langue polonaise en ligne. Medina News veillera à ce que nos informations présentées correspondent aux réglementations légales applicables. Notez cependant qu'elles s'appliquent à des cas typiques qui peuvent souvent se produire et peuvent ne pas s'appliquer intégralement à des cas individuels. Le nombre et le type de documents que peut exiger l'administration au cours de la procédure peuvent différer de ceux indiqués selon le cas particulier. Le message doit à la fois répondre aux besoins des intéressés par son contenu et utiliser un langage adapté aux réalités de chacun. Mieux que savoir, c'est comprendre et aller au bout de l'information. Voici une présentation générale de la République de Pologne. La Pologne est située au centre même de l'Europe. Elle est limitée au nord par la mer Baltique et la Russie, à l'est par la Lituanie, la Biélorussie et l'Ukraine, au sud par la Slovaquie et la République tchèque, et à l'ouest par l'Allemagne. La Pologne est membre de l'Union européenne et de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle a rejoint l'espace Schengen en 2007. En conséquence, les contrôles des passeports sont supprimés aux frontières de la Pologne avec l'Allemagne, la Slovaquie, la République tchèque et la Lituanie. Cela signifie pratiquement que les personnes admises dans l'espace Schengen peuvent voyager sans tracas entre les pays de l'espace Schengen, sans frontières, sans contrôle, aux frontières intérieures terrestres et maritimes, du Portugal à la Pologne et de la Grèce à la Finlande.
Grâce à sa situation géographique, la Pologne occupe une place particulière dans l'Union européenne. Au sens géographique et géopolitique plus large, elle occupe une position centrale. De plus en plus d'investissements étrangers d'Europe occidentale doivent être transformés vers la Pologne, ainsi que les États-Unis et de l'Asie. La situation géographique facilite les activités logistiques et les prévisions indiquent une augmentation du nombre d'immigrants dans le pays. La Pologne se distingue par un patrimoine naturel et culturel riche. C'est un pays au paysage extrêmement varié entre lacs, reliefs montagneux et zones désertiques. C'est, entre autres, ce qui en fait une destination touristique prisée en Europe. Les villes polonaises telles que Varsovie et Cracovie comptent plusieurs sites d'intérêt historique, dont 15 sont classés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien que le polonais soit la langue officielle du pays, les Polonais parlent diverses langues telles que l'anglais, le russe, l'allemand et le français. La Pologne a été, depuis son adhésion à l'Union européenne en 2004, l'une des économies les plus dynamiques d'Europe centrale et orientale. Ce dynamisme s'est maintenu en dépit de la crise économique et financière, faisant d'elle la seule économie européenne à afficher une croissance positive au plus fort de la crise en 2009, de 1,7%. Malgré un ralentissement au début des années 2010, un redémarrage de l'activité amorcé en 2014 s'est confirmé en 2018 avec une croissance de 5,1%. L'unité monétaire polonaise est le zloty avec comme code international PLN. Les deux premières lettres indiquent le code du pays. Par exemple, PL signifie la Pologne, ou 1 euro équivaut 4,5 PLN, ou plus couramment 4,5 zloty. Bien que la Pologne soit membre de l'Union européenne, près de 60% des Polonais sont fermement opposés au remplacement du zloty par l'euro. La météo est plutôt imprévisible et variée. Le printemps est souvent variable. Il y a des températures plutôt modérées. L'été est assez chaud avec des averses et des orages fréquents. La température moyenne varie de 20 à 35 degrés Celsius. L'automne est généralement ensoleillé, mais le mois de novembre est souvent très humide et peut être froid. Les hivers peuvent être très froids, avec un risque de neige de novembre à mars, nuageux, modérément sévère avec des précipitations fréquentes. Les températures de décembre à fin février varient généralement entre 0 et moins 10 degrés Celsius. Dans les montagnes, la neige recouvre généralement les pentes en cette période. Voici l'annonce du thème de la prochaine vidéo. Études en Pologne pour étrangers. Voici les étapes et les conditions d'admission que nous expliquerons en 2 points principaux. Premièrement, à quoi ressemblent les études en Pologne pour les étrangers et combien de temps durent-elles? Deuxièmement, quelles sont les conditions d'admission aux études pour étrangers en Pologne? Nos remerciements vont à tous ceux qui contribueront à ce site avec la participation et les commentaires. Soyez nombreux à aimer, partager et s'abonner à notre chaîne. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez suivre cette vidéo en arabe sur Medina News si cela pouvait vous être utile. Je vous souhaite tout le succès que vous pouvez désirer. Portez-vous bien et à bientôt.